militant à l'UNEF, le syndicat étudiant. Ouais, alors déjà, c'est même pire que ce qui est annoncé parce que c'est même pas une loi en fait, c'est un décret. Donc c'est-à-dire que les personnes qui sont sur le papier censées nous représenter à l'Assemblée nationale ne vont même pas devoir voter sur la question. C'est uniquement la ministre dans son bureau qui va décider si oui ou non elle fait passer de 170 € à 2770 € les coûts, les frais de scolarité pour les étudiants étrangers hors Union européenne. Pourquoi il est expliqué que c'est une mesure à fond raciste? Parce que 70% des étudiants étrangers hors Union européenne viennent d'Afrique subsaharienne. Donc ça ne compte même pas l'Afrique du Nord, etc. Mais rien que pour l'Afrique subsaharienne, ça fait 70% des effectifs. Sur l'île, il faut savoir que 10% des étudiants sont concernés par cette mesure et qu'il y a même certaines filières sur l'île, notamment sur l'ancien site de l'île 1, qui est composé à 90% d'étudiants étrangers. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en plus d'empêcher les étudiants étrangers de venir étudier en France, on va utiliser cette mesure comme excuse pour fermer des filières que le gouvernement peut juger inintéressantes ou inutiles, qui ne sont pas des filières de premier cordée en somme. Donc clairement, on a déjà des gros soucis avec ça, sachant qu'à l'heure actuelle, les universités ont déjà des budgets de plus en plus faibles. À Lille, on le voit, il y a une cinquantaine de postes de professeurs qui ne seront pas renouvelés à l'issue du budget 2019. On a des TD qui sont totalement surchargés, qui empêchent tout simplement un bon apprentissage. Enfin, il y a déjà énormément d'ennuis budgétaires et on nous explique que c'est pas grave, les étrangers ils vont payer, donc tout va être résolu. Clairement, nous à l'UNEF et dans l'ensemble du milieu militant étudiant, on préfère être clair tout de suite, c'est non, c'est hors de question. Les étudiants étrangers, c'est des étudiants avant tout, c'est des étudiants qui ont les mêmes droits que nous, et que ceux qui nous expliquent que oui, mais ils ne participent pas à la communauté nationale, ni eux ni leurs parents ne payent l'impôt en France, etc. D'accord, mais ils payent la TVA comme tout le monde en participant à l'économie. À l'heure actuelle, les étudiants étrangers rapportent chaque année 4,5 milliards d'euros à la France. Et c'est quelque chose d'absolument non négligeable. Si demain, les étudiants étrangers ne sont plus là, déjà, ça va avoir un coût sur notre économie et donc sur tout simplement notre manière de vivre et de nous organiser. Donc voilà, donc il y a cette hausse des frais d'inscription qui s'inscrit vraiment dans une logique de la part du gouvernement Philippe et de la présidence Macron, parce que auparavant, il y a déjà eu la mesure Parcoursup qui a induit une sélection à l'entrée de l'université. En ce moment, à côté de ça, il y a également la réforme du baccalauréat, où en fait on est en train de détruire le baccalauréat national qui, alors, était loin d'être parfait, était vraiment loin d'être parfait, mais là, à l'heure actuelle, on va détruire tout ce qui est les filières, etc. Et on va mettre des spécialités à la place. Sauf qu'en fait, ces spécialités sont tellement précises, spécifiques, que tous les lycées n'auront pas la possibilité de l'avoir, et donc selon que vous soyez dans un lycée à Neuilly-sur-Seine ou à Noyers-le-Godaud, ce ne sera pas du tout la même chose, quoi. C'est-à-dire que votre bac ne vaudra pas la même chose selon là où vous l'avez passé. Donc on voit vraiment qu'il y a une logique globale de la part du quinquennat Macron de détruire en fait la démocratisation de l'enseignement et de l'éducation. Et face à ça, nous, on veut se mobiliser. Sachant qu'en plus, ils font ça de manière extrêmement sournoise parce qu'ils préfèrent s'attaquer d'abord à des populations qui ont moins de moyens de se mobiliser et qui surtout ont moins de moyens d'être écoutées au sein de la société. On parle par exemple des personnes, des étudiants étrangers qui, en fait, comme ces personnes-là sont reprimées déjà dans notre société de manière systémique, elles ne se sentent absolument pas la légitimité d'aller manifester, de s'organiser, parce que, c'est ce qu'ils nous disent, c'est une décision de la France, c'est une décision des Français, on n'a pas notre mot à dire. Et donc il y a tout un travail là-dessus à faire pour essayer de mobiliser les étudiants étrangers. C'est très difficile parce que aussi ils ont peur qu'au moindre truc, on les expulse du pays directement, sans passer par la case possibilité de payer des frais d'inscription d'une manière ou d'une autre, etc. Donc voilà, on est sur une population qui peut difficilement se mobiliser et on voit quand même assez peu de solidarité au sein du milieu étudiant, je dirais des étudiants de nationalité française. Il y a très peu de solidarité, les autres étudiants ne se mobilisent pas.
D'ailleurs, je regrette que notre président de la section locale de l'UNEF ne soit pas là ce soir parce que lui-même est étudiant étranger, donc il aurait pu vous en parler bien mieux que moi, mais enfin bon, il n'était pas disponible, donc je suis venu. Et ce dont je voudrais revenir, c'est qu'au niveau de la répression, donc pour le moment, vu que c'est les lycéens et les étudiants étrangers, y a pas, en fait, le gouvernement n'avait pas besoin de réprimer tellement le mouvement n'arrive pas à être trop audible. Par contre, on sait très bien que si jamais ça se développe, réprimer les étudiants ou les lycéens, ça leur fait pas peur. Ils l'ont déjà fait l'année dernière au moment de Parcoursup. Nous, devant la fac de droit, on s'est fait gazer à une demi-heure d'un partiel. On était en haut des marches, pour ceux qui connaissent la fac de droit à Lille, en gros, il y a une dizaine de marches pour accéder à la fac. On était au bord de la première marche en haut. On avait une ligne de CRS face à nous qui nous poussait. Il y a des gens qui sont tombés dans les escaliers. Heureusement il n'y a eu aucun blessé tout court, mais ça aurait pu être très grave, quoi. Ils nous ont fait tomber des escaliers de manière totalement voulue. Donc la répression sur les étudiants, ça ils connaissent. Et sachant qu'en plus, on a un milieu universitaire qui est solidaire parfois, selon les universités, de ce genre de mesures. Alors à certains degrés, par exemple à Lille, tout simplement la présidence ne prend pas position et dit c'est pas moi, c'est le ministère. Bon, c'est facile comme ça, alors qu'on sait très bien qu'ils peuvent exonérer de frais d'inscription les étudiants étrangers. Mais en plus, on a sur d'autres campus des militants, syndicaux, étudiants, élus étudiants, qui sont en train de se faire menacer d'expulsion de leur campus, qui ont un arrêté du président de l'université à Nanterre contre eux. Il y a 2 étudiants qui sont interdits d'être sur leur campus, alors que l'un d'entre eux est membre du conseil d'administration de l'université. Donc en théorie, même s'il était exclu, il reste membre du conseil d'administration. Donc il est tout à fait légitime pour venir dans les locaux quand il veut. Enfin, il est chez lui, hein, très concrètement, encore plus qu'un autre étudiant. Donc voilà. Voilà, la situation, c'est qu'on est assez seul, faut bien l'avouer, mais on ne se décourage pas, on continue à militer, on continue à aller sensibiliser les étudiants, à les informer de ces différentes mesures. Pour revenir sur le sujet de la convergence, moi personnellement je suis plus mitigé, comme Alexandre le sait déjà. Je suis plus mitigé et on est plus mitigé de manière générale au sein de l'UNEF, pour la simple et bonne raison qu'en fait, lorsqu'il y a des convergences, souvent les étudiants les besoins des étudiants sont souvent les premiers sacrifiés. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui nous fait freiner des 4 fers dans cette volonté. C'est parce qu'on ne veut pas que notre cause, que ce pour quoi on se bat, soit oublié. On veut au contraire réussir à le mettre en place. Alors on est totalement solidaire des autres luttes, je pense que quasiment toutes les autres luttes, à mon avis, il ne doit pas y en avoir beaucoup où on ne peut pas être solidaire. Mais du coup, voilà, on peut pas y aller tête baissée parce qu'on sait, enfin, disons qu'on a le recul historique pour savoir qu'à chaque fois, voilà, les étudiants sont les grands oubliés et donc du coup, on préfère rester prudent tout en étant dans l'action, tout en participant à ce genre d'événement pour maintenir du lien et de la discussion. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour.